Bonjour à tous, je suis Mélanie, votre hôte pour ce podcast rendu possible par la marque de nutrition sportive Foxit. Sur Fox Endurance, je donne la parole aux acteurs passionnés du monde du sport d'endurance tout en vous partageant mon expertise en nutrition du sport. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace dédié à votre performance et votre santé. Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver pour le dernier épisode de Fox Endurance de l'année 2023 et d'ailleurs c'est un épisode en solo. On va débriefer un petit peu de cette année 2023 qui a été une année de dingue. J'ai fini un petit peu la semaine dernière mes bilans d'entreprise donc j'ai bien balayé l'année 2023. Moi de mon côté c'est bon, j'ai fait le bilan et je trouvais ça cool de vous le partager en fait pour déjà que vous connaissiez un petit peu l'envers du décor, ça c'est la première chose, que vous me connaissiez un petit peu moi, un petit peu mieux moi, voilà, que vous sachiez un petit peu tout ça, qui est derrière Foxit, qui est cette chef d'entreprise de 23 ans, voilà. Que vous me connaissiez un petit peu mieux, je trouvais que c'était cool de le faire par ce biais-là. C'est une année où j'ai pu mettre en place, pendant 2 ans, travailler énormément et en fait tout ce qui a été mis en place depuis 2 ans a pu voir le jour en 2023. Mais 2023, ça a aussi été une très très grosse préparation pour 2024 parce qu'en 2024, c'est les JO à Paris, mais croyez-moi que ça va être les JO dans ma vie aussi parce que 2023 n'a pas été de tout repos, mais 2024 ne va pas l'être non plus. Donc dans cet épisode qui va, je vous le préviens d'avance, va être relativement long, je vais faire avec vous un petit peu le bilan de cette année 2023 et vous allez voir, c'est chargé. Et je suis un petit peu malade, vous allez le voir, vu la tronche de l'année, c'est pas complètement surprenant. Donc on va démarrer avec janvier 2023, donc on se remet dans le contexte. Je suis en dernière année de master à l'école de nutrition où j'ai fait toutes mes études. Je suis encore à l'école donc 5 jours sur 7. On a énormément de projets, de groupes. On doit monter un salon, on doit créer un complément alimentaire, on doit rédiger un protocole de recherche pour réaliser une étude scientifique qui ressemble à une étude scientifique avec tout ce qu'il faut comme protocole de recherche. On va faire des travaux de recherche sur différents sujets, tout en sachant que tout est dans des travaux de groupe. Les groupes sont à moitié imposés, avec chaque groupe, il y a un quart du groupe qui travaille et les 3 quarts sont là à se demander ce qu'ils font. Globalement, c'est énormément de charge de travail, de charge mentale et c'est assez compliqué à vivre. En parallèle de ça, j'avais encore mon cabinet dans le 15e arrondissement à Paris, donc le samedi matin. Et j'avais quelques consultations en visio, mais franchement pas tant que ça. Et en parallèle de ça, je continue donc l'écriture du livre qui s'appelle donc Révolution Pâtisserie, qui à cette date devait sortir encore avant l'été. Mais on va y revenir. Ça devait sortir donc avant l'été, super chargé. En fait finalement c'était pas grand chose par rapport à ce qui m'attendait, mais en tout cas c'était un mois qui était très chargé. À ce moment là les études, moi je pouvais plus me les encadrer, j'avais besoin de sortir de ce cadre. Déjà j'étais dans une école que je ne supporte pas, dont je ne supporte pas l'administration, je ne supporte pas l'école en elle-même, donc bref c'était compliqué. Avec l'administration c'était quelques sujets que ce soit, donc moi j'avais besoin de sortir de ce cadre et c'était une période où en fait ça a été extrêmement compliqué continuer à être hyper carré dans les études, mais j'ai été hyper... On passe doucement en février, donc c'est le mois qui signe le lancement de la R&D de Foxit, avec le labo d'innovation agroalimentaire avec lequel j'ai travaillé. Donc c'est une première réunion de lancement en visio, tout début février qui lance la machine. L'idée c'est d'élaborer ce cahier des charges. Donc moi, pendant janvier, évidemment, j'ai préparé ce rendez-vous comme une grande malade à base des fois de 4 heures par jour pour avoir le cahier des charges le plus complet possible. Et ensuite, pendant ce rendez-vous, donc on a présenté le cahier des charges, on a tout rebalayé, on a vu ce qu'il fallait mettre, enlever, etc. Et donc ça a lancé le début de la R&D. Ensuite les études elles continuent, je suis toujours pas diplômée donc il faut continuer d'aller à l'école. Et février comme janvier c'est un mois qui est hyper compliqué parce que les cours me passionnent plus du tout, vraiment j'ai envie que ça termine. Ça y est, c'est bon, j'ai fait 5 ans, j'ai envie que ça s'arrête et j'ai envie d'être à 100% sur mes projets. Je vois qu'à côté il y a un potentiel, il y a quelque chose à travailler et en fait j'ai envie d'être sur ça, j'ai pas du tout envie d'être là derrière mon PC à écouter des gens qui s'en foutent presque plus que nous. Et franchement alors j'ai eu des profs exceptionnels, vraiment pour le coup cette école a été prof, mais j'ai eu des profs exceptionnels et j'ai aussi eu des profs honnêtement ils s'en foutaient plus que nous et franchement non, non, voilà. Donc ça a été un petit peu compliqué. Certains des profs le savent, pendant les cours, j'ai bossé sur mes projets, tout en continuant de prendre mes notes, de tenir mes QCM à jour, de tout avoir à jour. Et je restais quand même la personne à qui on venait demander quand on manquait un cours. Donc c'est que mes notes continuaient d'être carrées quand même.
tout va bien, il n'y a pas de souci, juste plus vite et Foxit en parallèle de mes cours. Il y a des profs qui ont énormément contribué, je pense à mon prof de marketing, des cours avec moi de Foxit, donc franchement, quand je dis que j'ai eu des profs exceptionnels, je cite celui-là, mais j'ai eu des profs de biochimie, des profs de nutrition du sport qui ont été exceptionnels et ils font aujourd'hui, alors oui, la personne que je suis, mais qui font aussi toutes les connaissances, en tout cas tout le socle de base de connaissances que j'ai, c'est grâce à eux. Je suis extrêmement contente. Maintenant, j'avais besoin que les études se terminent. Donc l'objectif, c'était de faire le travail scolaire le plus rapidement possible pour avoir le projet. Donc c'était ça qui me stimulait en fait. Après j'avais 1 heure de transport, donc de toute façon il y a du temps qu'il faut passer par. À ce moment-là, le projet du livre est extrêmement compliqué pour moi. J'ai énormément de mal à trouver ma place dans ce projet de coécriture. J'ai du mal à avancer, mais tant bien que mal j'avance et je le fais. Et je suis très contente en fait parce qu'aujourd'hui le livre est sorti, donc voilà, c'est l'essentiel. Ensuite on passe en mars, aka le mois de rendu des partiels. Voilà, ça a été un gros mois. C'est la semaine du salon, donc on a organisé, sur lequel on a énormément bossé, puisque au final on s'est retrouvés à 4-5 à bosser dessus, alors qu'à la base c'est une classe entière, donc forcément quand d'une classe entière à 4-5 ça fait un peu plus de boulot. En 3e année on avait eu exactement le même problème, où on s'est retrouvés à devoir organiser un salon. On était 2 classes et on s'est retrouvés à 2. Me demandez pas, moi je termine toujours dans les 3 derniers qui organisent, voilà. Donc voilà, il y a eu ça qui a été compliqué. C'était aussi le mois des partiels. Voilà. En mars, j'ai aussi arrêté le cabinet dans le 15e parce que financièrement, je m'y retrouvais pas du tout. Il se trouve que la patientèle avec le recul ne correspondait pas forcément. Ma patientèle à moi, en fait, la patientèle du cabinet ne me correspondait pas forcément. Pour moi, ça a été une étape qui a été extrêmement difficile à encaisser parce que je l'ai vraiment vécu comme un véritable échec. Même si j'ai toujours continué les consultations en visio, mais vraiment la partie gestion d'entreprise et cabinet a été pour moi un véritable échec parce que la décision elle a été prise un peu au pied levé de dire il faut arrêter le cabinet parce que quand j'ai fait le virement en décembre, en fait j'ai dit mais en janvier je peux pas le payer quoi. Et donc ça a été de se dire merde, et ça fait partie de ma gestion. Et même si aujourd'hui je le considère comme un véritable échec, je pense que si j'étais pas passée par là, aujourd'hui j'aurais pas pu avoir les connaissances que j'ai en termes de trésorerie, connaître les risques financiers. Donc même si c'est un véritable échec, je pense qu'il fallait passer par là et rester jusqu'à la fin du podcast parce que vous allez voir que la boucle est bouclée. Suite à ça, les rendez-vous avec le labo pour Foxit, je ne vois pas encore, mais en fait c'est à ce moment-là que le retard commence à se prendre parce que j'ai pas suivi le truc d'assez près. C'est-à-dire que moi on m'a dit le prochain rendez-vous est là. Moi j'ai attendu le prochain rendez-vous. J'ai pas dit ah tiens je vais peut-être prendre des nouvelles, savoir comment ça avance. Bref, ça me servira de leçon encore une fois. Mais je pense que je l'ai pas suivi d'assez près à ce moment-là. Et c'est ça qui a causé. Je prends 4 jours de pause la semaine avant mes partiels en essayant de pas trop travailler. Mais forcément à une semaine des partiels c'est un petit peu compliqué. Du coup je me retrouve quand même à travailler. Mais vous savez, c'est cette espèce de truc où tu travailles un peu mais pas trop. Au final, t'as pas trop travaillé, tu t'es pas trop reposé. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant 4 jours parce qu'en plus, on est parti du samedi au mardi. Et genre, le samedi, j'étais en consulte. Le dimanche, j'ai un peu travaillé. Le lundi, j'ai un peu travaillé. Le mardi, j'ai travaillé sur la route. Globalement, j'avais changé d'air, mais je m'étais pas reposée. Et ça, par la suite. Ensuite, donc les partiels qui démarrent fin mars et qui terminent mi-avril. Pour moi, c'est le début de la liberté. Vraiment, la fin de ces partiels. Il y a encore eu des galères avec l'école. Mais la fin de ces partiels, pour moi, c'est vraiment le début de la liberté parce que les études sont finies. Je démarre mon stage de fin d'études dans l'entreprise de ma maman et je sais que je vais pouvoir travailler à 10 000% sur mes projets. Et ça, pour moi, c'est vraiment synonyme de liberté et de fin de l'école. Et quand vous en êtes à un point de saturation de votre école, comme moi je l'ai été, je peux vous dire que la fin des études, mais c'est une libération. Un truc de dingue. En 2 semaines sur avril, j'ai quand même eu pas mal de consultations, donc j'ai continué de travailler. Avril, c'est toujours un mois où on travaille très bien parce que on est avant la saison des sportifs. Donc on est dans toutes les prépas sportives de chaque athlète et c'est une période que j'adore. Et la dernière semaine d'avril, je prends donc une vraie semaine de vacances. Pour le coup, une vraie semaine. C'est la première semaine de vacances depuis début 2023, donc on est en avril. Je me retrouve quand même à devoir travailler sur le livre. Un moment assez compliqué, mais en tout cas à ce moment-là on se rend aussi compte que le livre ne sortira pas au printemps comme prévu, mais il faut rien lâcher. Là ça fait 2 ans que je suis dessus, je peux plus me permettre de tout lâcher, et pourtant à ce moment-là je peux vous assurer que l'envie de lâcher le projet et de dire je me casse était là, voilà.
Aujourd'hui, je suis extrêmement fière du travail qu'on a fourni toutes les deux et du travail qu'on a fait et du livre qu'on a sorti toutes les deux. Parce qu'on est co-auteurs et qu'on a fait un travail de dingue, de titan. Et donc, je suis extrêmement fière. Mais il y a eu des passages, mais tellement difficiles. Et Johanna vous dirait la même chose. Il y a eu des moments, mais tellement difficiles sur cette sortie du livre où en fait, on se disait, mais comment on va faire? Donc, du coup, cette semaine de vacances, en réalité, je me suis retrouvée à travailler à peu près 1 heure par jour. Donc, au final, oui, tu travailles moins qu'en temps normal, mais c'est toujours ce même principe de ton cerveau, il débranche pas. Ton cerveau, il n'est pas en vacances. Donc cette semaine-là, cette semaine de vacances, en réalité c'était un stage de triathlon avec un peu plus de 200 bornes de vélo, 50 km de course à pied et de la natte en eau libre. Et ces semaines-là, moi elles me font un bien de dingue. Vraiment, je suis juste avec mon compagnon, on est tous les deux, on fait ce qu'on aime, on se ressource, il n'y a pas d'horaire, on est tranquille. Et franchement pour moi, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, voilà. Pour moi c'est vraiment... ouais, moi j'adore ces semaines-là et voilà. Et ça nous a permis de faire la transition vers le mois de mai. Et alors le mois de mai, lui aussi ça a été quelque chose. Donc déjà, j'ai eu le rendez-vous pour la V1 de mes pâtes de fruits. Donc j'y étais avec ma sœur. On s'est rendu au labo, donc en présentiel, hein, parce qu'on allait goûter tout ce qui avait été fait. Alors moi, je suis partie, mais dans l'optique de me dire, mes pâtes de fruits sont prêtes, quoi. Après, le rendez-vous 2 et 3, c'est pour peaufiner, quoi. Ah bah là, ma pauvre Lucette, tu t'es bien plantée. Voilà. Comment vous dire? Il y en avait une, la première qu'on goûte, très bonne. Elle était à la hauteur de ce que je pensais, quoi. Et alors, les deuxièmes et troisièmes, mais mon Dieu, le truc était mais immangeable. Vraiment, un goût de shaker protéiné mal lavé, quoi. Et le truc, mais pas mangeable du tout. Donc là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et là, moi, je me suis dit, mais ça va être le bordel. Et j'ai écouté ce matin un Sissi Talk de Sissi Mua. Et en fait, elle expliquait que quand on monte sa boîte, quand on monte un projet, chaque petit pépin qui arrive, on a l'impression que c'est catastrophique. Et que à contre-coup, avec le recul, bah en fait, c'est pas si grave. Et alors là, on est vraiment dans ça. Vraiment, je sors du rendez-vous, mais dépitée. Et je me dis, mais en fait, mes pâtes de fruits, elles vont jamais sortir en octobre. Et là, ça y est, c'est la fin du monde, je sais pas comment on va faire. Et là, en fait, quand j'ai structuré un petit peu cet article et que j'ai pris quelques notes, je me disais, mais Mélanie, mais c'était rien ça. Il n'y avait même pas de problème à cette époque. Donc bah, on a dû travailler après, hein, mais voilà. Je suis repartie donc avec ma version qui allait bien, ma version aux fruits rouges qui allait bien. Et je suis repartie avec ça. Et donc ça c'était le mercredi. Et donc cette même semaine, à titre personnel, je me suis paxée. Donc j'étais très heureuse. C'était un très joli jour qui m'a énormément comblée de bonheur. Voilà, c'est une très belle étape et je suis très contente d'être passée par là. Voilà, j'étais sur mon petit nuage et hop, le lendemain, j'étais sur le triathlon de Douai pour faire goûter mes pâtes de fruits, celles qui étaient mangeables, et pour prendre contact avec des premiers clients potentiels, prendre contact avec des sportifs, les connaître un peu mieux, parce que oui, j'ai fait une étude de marché, mais c'est toujours bien de discuter avec les gens, et voilà, rentrer vraiment dans cette posture pro, et voilà, d'être vraiment sur l'instant présent et d'être dans Foxit. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas encore pris conscience à quel point ça va me demander de mélanger ma vie pro et ma vie perso. Enfin, plutôt d'arriver à les séparer, vie pro et vie perso. Parce qu'en fait, je baigne dans le milieu du triathlon parce que j'en fais à titre personnel, mais mon travail, il est dans la nutrition du sport, mais en fait, c'est toujours un peu pro, un peu perso, parce que quand je fais des courses, c'est à titre perso, puisque je l'ai fait pour moi, et en fait, il faut quand même que je parle de Foxit, et donc on est toujours dans ce mélange, mais y compris quand je suis avec ma famille et qu'on est en week-end et qu'on me dit « Ah ben alors, raconte-nous Foxit !» Mais ça me fait extrêmement plaisir, mais en même temps, qu'est-ce que c'est compliqué de devoir expliquer quand tu viens de passer une journée où tu as enchaîné toutes les merdes possibles et inimaginables avec ta marque et que le week-end, en fait, il faut que tu racontes ta marque alors que toi, tu as envie d'être en week-end. Mais en même temps, ces gens-là, tu peux pas leur en vouloir parce que ces gens-là, c'est eux qui croient en ton projet et c'est eux qui te permettent de vivre ce projet. Donc vraiment, cette limite, elle est extrêmement difficile à trouver et parfois, elle m'a donné du fil à retordre et des fois, c'est d'arriver à faire la part des choses pro-perso et c'est aussi d'arriver à dire bah écoute, ça va super,
Voilà, je dis jamais tous les problèmes qu'il y a avec Foxit, mais quand on me demande comment ça va, mais c'est aussi d'arriver à dire, bah écoute, ça va super, mais là du coup on est en week-end, donc je suis contente de me poser et on va changer de sujet, parce que parfois j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Et ce projet, j'ai beau l'aimer de tout mon cœur et j'ai tout mis en place pour qu'il sorte, mais il y a des fois j'ai besoin de couper et ça c'est un objectif pour 2024, c'est d'arriver parfois à couper un petit peu de Foxit. Que ce soit Mélanie qui soit là et pas Mélanie de Foxit. Voilà. Donc en mai, on continue sur le même axe. En mai, c'est aussi le mois du Frenchman. Donc le Frenchman, c'est mon deuxième triathlon L. Si le Frenchman vous intéresse, vous pouvez découvrir l'épisode avec Marine Dulot qui a fait deuxième féminine sur le Frenchman et un épisode de dingue où elle nous raconte comment elle a enchaîné 3 Ironman la même année. Donc n'hésitez pas à le découvrir sur Fox Endurance. Donc le Frenchman, moi j'ai pas du tout fait la même performance que Marine, hein, on n'y est pas du tout. Donc cette fois-ci je suis partie avec un objectif temps, donc c'était mon deuxième triathlon L, mon deuxième Alpha Ironman, je suis partie avec un objectif temps extrêmement mal calculé, on va pas se mentir. Je suis partie avec un objectif temps, mais je sais pas comment enfin si, je sais comment je l'ai calculé, mais très mal. Et donc bah forcément la déception elle a été là. Hein. Et alors j'ai adoré la natation. Je me suis ennuyée à mourir sur le vélo et j'ai subi toute la course à pied. Je sais pas si vous voyez la tranche du triathlon, mais c'est long quand c'est comme ça. Ah, et puis je me suis cassé la gueule au 5e kilomètre devant tout le monde, y compris le speaker, les spectateurs, tout le monde. Vraiment, je me suis cassé la gueule. Voilà. Il y avait plein d'endroits où il y avait personne. Non, moi je me suis dit c'est mieux de se casser la gueule devant tout le monde. Voilà. Donc, là aussi, ça a été vécu comme un gros échec, qui n'est pas encore totalement encaissé. Autant celui du cabinet commence à être bien encaissé, autant celui-là, il est encore là. Il est encore là et il est pas loin, il traîne. Donc, décision prise en 2024 de ne pas faire de triathlon L. Et décision prise aussi de dire je vais faire de la courte distance. Vous verrez que la courte distance, on n'y est pas vraiment. Bref, en juin, on remet un gros coup de bourre sur le livre pour qu'il sorte à temps et qu'il soit envoyé dans les temps à l'imprimerie, à la relecture et tout ça. Toujours un peu de mal à trouver ma place, mais on arrive à envoyer ça dans les temps. Je me souviens plus précisément, c'était début juillet la date d'envoi et on était dans les temps. Donc on a mis un gros coup de bourre pour que ce soit fait en temps et en heure et c'était chose faite. En juin, deuxième série d'essais pour les pâtes de fruits, avec des résultats on va dire plus convaincants. Mais clairement, on n'y était pas encore. Hein. Clairement, c'était pas ça encore. Donc, pareil, on continue de bosser, on continue de trouver des solutions, des améliorations. Je continue de chercher des emballages. Le truc que je cherche depuis octobre 2022, je continue. Je me dis peut-être qu'un jour, je vais finir par y arriver. En parallèle de ça, je change de kiné. Je rencontre une kiné qui est extraordinaire et qui, en un mois, m'aide à me remettre sur pied et m'aide à vivre avec des exercices très adaptés, avec une très grosse scoliose que j'ai depuis plus de 8 ans, quelque chose comme ça, dont on n'a jamais trop connu la source, mais qui me gêne au quotidien, et donc de trouver des exercices adaptés. Et en un mois, on a fait ça, et c'était très très bien. J'entame aussi un suivi psy à ce moment-là, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, sur lequel je ne vais pas m'étaler, mais qui me fait un bien de dingue aussi. Et encore en parallèle de ça, vous allez vous demander combien il y a de lignes parallèles dans mon histoire, mais je me rends compte, vous allez voir que des fois je me fais des petites trucs où je me dis bah ouais, mais fallait y penser ça, Mélanie. Je me rends compte que je vais avoir besoin de fonds pour pouvoir vivre de mes activités. Non, parce que c'est super de lancer une start-up. Vraiment, c'est un projet, je vais pas dire que je le recommande à tout le monde parce que c'est pas vrai, mais que je recommande à tous ceux qui ont envie de le vivre. Mais ça coûte cher. Il faut dépenser. Alors, j'ai un ami à la fois qui m'a dit non Mélanie, il faut pas voir ça comme de la dépense, c'est de l'investissement. Oui. Alors vous investissez, mais beaucoup de manière financière quand même. Vous investissez beaucoup de temps, mais d'argent aussi. Donc il y a un moment, il faut payer les factures à la fin du mois. Donc l'idée c'est de se dire je vais me lancer dans le démarchage pour construire mes offres en tant que diététicienne, donc construire des offres de QVT pour les entreprises, pour les clubs, etc. Donc je construis mes offres et je lance un peu de démarchage.
Bon, j'ai mal fait ça, j'avais pas forcément le temps, c'était pas forcément le moment. Bref, j'ai encore appris comment faire du démarchage à ce moment-là, mais surtout ça n'a pas porté ses fruits parce que ça n'a pas été bien fait. Je commence à enregistrer aussi mes premiers épisodes de podcast pour ce podcast de Fox Endurance avec mes premiers invités. Et sur le plan sportif, je fais donc en juin le triathlon de Beauvais. Un triathlon, c'est la deuxième année que je le faisais, sur lequel je bats mon record de 3 minutes. Et c'est une course, mais que j'ai surkiffé. Je pense que c'est ma meilleure course de cette année. C'était un triathlon M. J'ai adoré les 3 sports. J'ai subi à aucun moment. J'ai remonté du monde en natation, en course à pied. Franchement, j'ai adoré. C'était génialissime. Ensuite, en juillet, dans la même veine, le triathlon de Strasbourg, de Saverne plus précisément, j'ai adoré. Franchement, c'était un triathlon S, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce format-là, parce que c'est pas du tout un format sur lequel je suis pas du tout faite pour ces formats-là. Mais alors, j'ai adoré. Du coup, je vais en refaire l'année prochaine, et j'ai adoré ce format très court, où en fait, on peut mettre un peu de rythme, alors sans arriver complètement cramé, mais on peut mettre un petit peu de rythme, et j'ai réussi à prendre la tête en natation avec à accrocher de loin. J'ai accroché les pieds en fait du groupe de tête. J'ai pas réussi à rentrer dans le groupe de tête, mais j'ai accroché les pieds du groupe de tête. Et donc je suis sortie super bien en natation. J'ai enchaîné le vélo comme il fallait. Franchement, même avec le dénivelé, je l'ai bien géré. La course à pied, malgré un point de côté, je suis quand même bien remontée. Donc c'est un triathlon que j'ai adoré aussi. Et sinon, donc ça c'était tout début juillet, c'était pour la petite... C'était mignon. Et ensuite, j'ai enchaîné tous les rendez-vous pro possibles et inimaginables pour trouver un comptable, trouver une banque, trouver un graphiste, web designer, parce que j'avais fait le choix de ne pas faire mon site internet contrairement à tous mes autres projets. Avec le labo, pareil, on remet un coup de bourre pour que ça sorte à temps. Et là, j'avais bien compris qu'il fallait que je sois sur le projet à demander des nouvelles pour m'assurer qu'en fait, tout avançait en temps et en heure. Et donc c'est beaucoup de charge mentale, beaucoup de travail, mais ça a valu le coup pour le coup. Et c'est aussi le mois du shooting pour le livre, donc tout ce qui est shooting photo. Et en fait en juillet c'est un mois où je suis extrêmement fatiguée. Vraiment je sens que je suis ramassée, je suis sur les rotules, mais c'est pas possible quoi. Et j'ai besoin vraiment de faire une pause parce que c'est n'importe quoi en fait. Je me dis que rien ne sera prêt pour le crowdfunding, je pleure pour rien, je suis devant mon PC, je me mets à pleurer, je sais même pas expliquer pourquoi, tout le monde me demande de calculer des tarifs, mais en fait j'ai pas les infos donc je peux pas les calculer, et tout le monde me dit ouais mais comment tu vas connaître ta rentabilité, putain mais lâchez-moi la grappe à un moment parce qu'en fait vous voulez tous savoir des infos que même moi je connais pas, et donc il y a un moment où ça a été mais un trop plein, et je me dis mais lâchez-moi la grappe, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est des gens qui croient énormément en ton projet, donc tu peux pas leur dire lâchez-moi la grappe, parce que c'est grâce à eux que moi je peux vivre mon projet. Donc si eux sont pas là, moi je peux pas vivre mon projet. Donc à aucun moment je peux me permettre de les envoyer sur les roses, parce que s'ils sont pas là, encore une fois, Foxit ça n'existe pas. C'est les premiers contributeurs, c'est les premiers qui m'ont fait confiance, c'est ceux qui me font confiance depuis le début, donc je suis obligée de leur apporter des réponses. Mais en fait, il y a un moment où moi, je les ai pas et ça m'apporte énormément de charge mentale et je sais pas comment faire face au truc. Et c'est une période où je me sens mais seule, mais d'une solitude, mais un truc dingue. Donc, en parallèle de ça, je me dis que j'ai besoin d'un peu de fraîcheur. Donc, je fais une candidature spontanée chez Campus, donc campus.coach. Et je fais mon entretien pour Campus et je démarre fin août avec eux. Et ça a été, ça a été ma soupape de décompression parce que c'est une entreprise avec énormément de good vibes et de positivité. Et j'adore ce que je fais chez Campus, vraiment. J'adore l'ADN de l'entreprise, les valeurs de marque qui sont super fortes. Et ils ont réussi à créer une cohésion entre tous les adhérents, entre tous les gens qui y travaillent, alors que tout le monde est en télétravail. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et la plateforme est de super qualité, donc franchement bravo à eux. Je fais pas de pub particulière, enfin si là j'en fais un petit peu, mais personne me l'a demandé. Mais vraiment, il y a une communauté de dingue, le travail fourni est pareil, exceptionnel. Donc moi j'aime beaucoup cette plateforme et c'est un peu ma safe place. Je me sens bien quand j'y suis et donc ça c'est vraiment cool. En juillet,
août, septembre, octobre, tout ce que vous voulez. Je suis toujours sur mes problèmes d'emballage qui me collent à la peau depuis octobre 2022. Donc on lance des appels d'offres pour trouver quelqu'un qui veuille bien me faire un emballage. On parle d'un emballage individuel. Le truc, vous vous dites, c'est forcément facile à trouver. Non, non. Donc on passe au mois d'août. C'est la dernière date de série d'essai des pâtes de fruits. Bon, clairement, j'étais pas satisfaite. Parce qu'il n'y avait pas ce que j'avais initialement prévu au cahier des charges. Et donc, j'étais pas satisfaite. Mais en tout cas, il y avait de quoi avancer. Il y avait de quoi prendre des décisions et dire ok, on fait ça pour le lancement et les autres, on verra après. Et donc, ça m'a permis de clarifier un petit peu les choses et de pouvoir partir en vacances. Donc, août, les vacances. Alors oui, sur le papier, c'est vacances. La réalité, elle a été tellement différente. Ça a été 2 semaines où j'ai bossé à la montagne, en fait. Sur Instagram, j'avais parlé de télévacances. Voilà, c'était un peu le concept. C'était les vacances le matin et l'après-midi, je travaillais ou l'inverse. Donc, on est toujours dans ce truc de je travaille un peu, je me repose un peu et en fait, je fais ni l'un ni l'autre. Alors si, pour le coup, j'ai quand même travaillé de manière efficace, mais je me suis pas du tout reposée. Mentalement, mon cerveau, il a jamais débranché. Et en fait, je suis revenue de vacances sans être reposée. Et vous savez, il y a souvent cet effet... Alors moi, ça me le fait toujours, je sais pas si ça vous le fait. Mais quand je suis en vacances, et à la fin des vacances, au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, moi je suis casanière, je suis vraiment casanière. Et au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, j'ai envie de rentrer chez moi. Parce que je suis bien chez moi. Et en fait là, j'avais pas du tout envie de rentrer. J'étais encore dans cette phase du début des vacances où t'as encore envie de profiter. Mais sauf que d'habitude, il y a un moment, j'ai plus forcément envie de profiter parce que entre guillemets, j'ai eu ma dose de vacances. Et là, pas du tout. Voilà. Donc, c'était encore une fois pas des vraies vacances. Et pour moi, c'est comme si j'en avais pas pris parce que, certes, j'ai changé d'air, mais pour le coup, j'ai travaillé énormément sur ces 2 semaines en août. Alors, ça a été très productif, donc ma foi, c'était très bien. Donc par contre j'attaque la dernière semaine d'août comme une nouvelle année et je me dis, comme Mélanie d'habitude quand tu rentres de vacances t'es pleine de résolutions, et là il faut faire pareil mais sans être dans ce mood là. C'est extrêmement compliqué. Et je découvre aussi la couverture du livre à ce moment là, on finalise la journée de lancement presse du livre, donc c'est aussi stimulant parce que c'est l'accomplissement quand même de 2 ans de travail, donc ça vaut vraiment le coup. Mais vraiment, je suis fatiguée. Voilà, je crois que c'est le terme. Et c'est pas septembre qui va arranger les choses. Parce que septembre, c'est mon mois favori de l'année. Vraiment, septembre, c'est un mois que j'adore par-dessus tout. Alors oui, il y a mon anniversaire, mais c'est pas que pour ça. Septembre, c'est un mois que j'adore. Parce que c'est le nouveau rythme de l'année, c'est la nouvelle année. Moi, les résolutions, c'est plutôt en septembre qu'en janvier. Clairement... Septembre, c'est le mois pour lancer tous les projets, quoi. Moi, septembre, c'est le mois des possibles. Donc, j'adopte un nouveau rythme de travail parce que qui dit nouvelle année scolaire dit mise à jour de mon emploi du temps. Donc, mes consultations en visio sont toujours là. Septembre, c'est souvent un très bon mois où je travaille plutôt pas mal. J'ai pas mal de consultations parce que je pense qu'il y a un peu l'envie de se reprendre en main. J'ai un peu moins de sportifs en septembre. C'est plutôt sur du rééquilibrage alimentaire et un petit peu de suivi de grossesse. Mais les suivis de grossesse, il n'y a pas trop de dates particulières. Enfin, il n'y a pas une période de l'année où on tombe plus enceinte qu'une autre. Contrairement aux périodes sportives où il y a vraiment des dates. Et les périodes de perte de poids, il ne devrait pas y en avoir, mais il y a quand même beaucoup de dates. Et du coup, je démarre aussi mon travail d'experte nutrition chez Campus. Et vraiment, je le redis, mais cette boîte pleine de good vibes, moi, me fait énormément de bien en fait de travailler pour eux. Même dans mon métier, en fait, quand les gens posent des questions et que j'ai pas la réponse, je vais chercher les réponses. Mais comme je le fais en consultation, mais du coup, ça me fait un levier de plus pour trouver d'autres réponses à plein de questions. Donc moi, j'adore. Voilà, vraiment, j'adore ce que je fais avec eux. L'équipe est top et l'équipe est hyper sympa. Donc, je suis fan. Voilà, ensuite, au niveau de Foxit, je suis toujours dans le rush parce que le lancement du crowdfunding est le 22 octobre. Donc, je suis vraiment dans le rush. Après avoir filmé 250 rushs pour la vidéo de crowdfunding à la montagne, j'arrive ici et en fait je visionne tous les trucs et je dis j'aime pas. Et quand j'aime pas, je lance pas comme ça. Donc, nous voilà repartis un dimanche matin à 7h30 à tout refilmer avec la lumière du matin, etc. Et on a refilmé toute la vidéo.
Vidéo qui d'ailleurs n'a pas été tant regardée que ça. En fait, les gens ont plutôt regardé le réel que j'ai fait sur les réseaux plutôt que la vidéo sur YouTube qui a eu genre 200 vues, je crois, un truc comme ça. Donc bon, bref, c'est pas grave. Et je démarre un job purement alimentaire qui est de la garde d'enfants. Donc 4 soirs par semaine à partir de 16h30, je garde des enfants. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ce rythme de travail, mais vous vous rendez compte que de vous arrêter de travailler à 16h, voire 15h30 le vendredi parce que le petit termine à 16h, ça vous coupe votre journée, mais d'une manière, je ne vous explique pas. Et en septembre, j'avais aussi pris conscience que j'étais vraiment fatiguée et que j'avais vraiment besoin de repos, parce qu'en fait sinon j'allais tout lâcher à un moment donné. Donc j'avais aussi pris la résolution de ne pas mettre de réveil pendant le mois de septembre. Et en fait, donc là, ça a changé depuis décembre, mais c'est un truc que j'ai tenu sur septembre, octobre et novembre. Et alors, je dis que j'ai tenu parce que j'adore me lever à 9h, c'est génial. Sauf que se lever à 9h, c'est se rendre compte qu'on peut bosser que de 9h à 16h. Et 9h à 16h, c'est juste pas assez. Voilà, en termes de quantité de travail. Donc du coup, je bossais aussi le soir en rentrant de l'entraînement. Tout en étant claquée, donc en fait tu avances pas suffisamment, donc je me couchais à minuit et demi, enfin bref, c'était n'importe quoi cette histoire. Donc, toujours est-il que je l'ai fait sur septembre. En octobre et novembre, j'ai mis un réveil à 8h, et comme ça je me suis dit ça coupe la poire en deux, tu dors un petit peu quand même, mais tu te lèves pas trop tard pour pouvoir démarrer le boulot. Et à partir de septembre, j'ai aussi planifié toutes mes journées. Mais quand je vous dis planifier, c'est planifier le temps pour manger, planifier le réveil, planifier les plages de travail pour les différentes choses à faire, planifier ma semaine à l'avance, parce que ce cadre me rassure et m'aide à m'organiser et à assurer de front les 3 activités. Donc j'ai été très contente de faire ça. Les entraînements de triathlon continuent bien évidemment et je m'entraîne entre 6 et 12 heures par semaine en fonction de ce que je peux faire. Parce que déjà j'ai ce besoin de progresser dans ce sport, parce que j'ai arrêté la danse et ça faisait partie des leviers pour lesquels la danse, je n'y plaisais plus. Alors c'était pas du tout le premier levier, mais ça a contribué parce que je ne progressais plus suffisamment. Et j'ai ce besoin d'évacuer aussi. Le sport, c'est un moment où je peux évacuer en fait. Je peux être seule avec ma musique et seule face à ma performance, seule face à mon entraînement, et ça me fait un bien de dingue, vraiment. Donc je disais la dernière fois sur les réseaux, je pense que j'ai jamais fait autant de sport que depuis que j'ai lancé Foxit, mais parce que quand je rentre d'un entraînement, les idées elles sont arrivées toutes seules, et j'ai rien eu à forcer, et je dis ah bah oui, mais en fait c'était ça l'idée. Foxit, je l'ai trouvé sur mon vélo, ce nom. Et après 2 mois de brainstorming à mélanger toutes les lettres et tous les mots et à me dire non j'aime pas, non j'aime pas, non j'aime pas. En fait j'ai été roulée une fois et en rentrant de la séance de vélo je dis putain mais c'est ça. Et enfin sur mon vélo je me dis Foxit, bah oui mais Foxit mais c'est ça. Et voilà. Et donc j'ai besoin de ces entraînements. Donc on arrive en octobre, vous inquiétez pas la vidéo est bientôt terminée. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, on est en octobre. En octobre, donc c'est le mois de lancement du crowdfunding, c'est aussi le mois où on lance les essais pour la production à Arles, au labo de production, et c'est aussi le mois des 10 km d'Arles. Un mois, encore une fois, qui a été compliqué. J'ai une année compliquée quand même, hein. Et en septembre, je vous ai pas dit, on a fait la soirée presse, la journée presse du livre, sur lequel je me suis éclipsée pour aller passer mon oral de fin d'études et présenter Foxit. Et le lendemain, je suis revenue et j'avais 23 ans. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote de la semaine du 22 septembre qui a été formidable, parce que ça a été l'accomplissement en 2 jours de je sais pas combien de temps de travail. Donc c'était assez ouf. Donc si on revient un peu en octobre, donc je descends à Arles pour faire les essais de la production. Donc au début tout se passe bien, on fait nos courses, on fait la production et on coule les pâtes de fruits. Et après les pâtes de fruits, il y a un temps de séchage. Et c'est ça qui est long en fait dans les pâtes de fruits, c'est ce temps de séchage. Donc le vendredi, je fais les essais à la production. Ensuite, on a les 10 km d'Arles qui sont donc le dimanche. 10 km d'Arles qui était donc mon objectif sportif de l'année.
suite à l'échec du Frenchman en mai. Oui, alors c'est sûr que maintenant qu'on a refait tout le fil de l'histoire, il y a quand même eu 2 réussites sportives au milieu, mais moi j'avais en tête l'échec du Frenchman, je voulais une course réussie. Oui, j'ai fait 2 triathlons réussis après, je sais, mais il fallait une course qui marche bien, parce que j'avais raté le Frenchman. Bon, on cherchera plus tard les explications. Toujours est-il que les 10 km d'Arles, donc j'y suis arrivée en étant, vous vous en doutez, extrêmement fatiguée. En plus de ça, on a fait la production la veille, donc en fait, mon cerveau était câblé production et pas du tout câblé performance. Et j'avais avec moi les pâtes de fruits, je courais avec le maillot de la marque, j'avais mon compagnon qui courait aussi avec le maillot de la marque, et donc on était là en fait en acte de promotion, et finalement la performance a été extrêmement compliquée, j'ai pas du tout fait l'objectif temps pour lequel je m'étais préparée. Je suis arrivée extrêmement stressée du fait d'avoir fait une préparation, parce que je me disais en fait si j'étais pas préparée au moins j'étais pas stressée, mais là du coup je me suis préparée pour faire un temps précis, du coup ça m'a stressée. Bref, encore une fois on cherchera plus tard les explications. Toujours est-il que le résultat de la course a été complètement décevant. J'ai fait moins d'1 heure certes, mais j'ai fait 57 minutes et quelques, alors que je suis venue pour faire moins de 55. Donc forcément ça a été un peu décevant l'histoire, et compliqué à vivre, mais avec le recul je sais pourquoi. C'est parce que la veille on venait de passer les 100% du crowdfunding, l'avant-veille on était en train de faire les préparations pour les tests des pâtes de fruits qu'on va commercialiser pour Foxit. Forcément, j'ai qu'un cerveau, 2 bras et 2 jambes, je peux pas me découper en 1000, donc forcément la course a été compliquée et fallait s'y attendre. En fait, fallait s'y attendre. J'ai pas voulu le voir, je pense, mais fallait s'y attendre. Parce que j'ai l'impression que je peux toujours tout enchaîner et tout mêler, et il y a un moment, non, je peux pas. Et en fait, sur les courses, j'ai parfois le besoin de courir en tant que Mélanie. Et c'est pas Foxit qui court. Donc là, je l'ai fait sur les 10 km d'Arles, mais parfois, je pense que j'ai besoin que ce soit Mélanie qui court. Et c'est l'avantage en triathlon où je cours avec la trifonction du club, c'est Mélanie qui court, c'est pas Foxit. Et en fait, j'en parlais avec Pauline des Belles Foulées sur un événement campus, et on disait c'est aussi le problème de quand on travaille dans le sport, c'est que nos performances forcément vont avoir un lien avec notre travail. Et ce plan d'entraînement, je l'avais annoncé sur Foxit. J'avais annoncé que je préparais un 10 km, j'avais annoncé que je visais un temps particulier. Les gens connaissent mon record, donc les gens savent aussi, ils se doutent que j'ai pas prévu un plan d'entraînement pour faire un temps supérieur. Donc forcément, 57 minutes, j'ai déjà fait moins. J'ai déjà fait moins de 55. Là, je voulais faire moins de 54. Forcément, les gens ils s'y attendent. Enfin, ils s'attendent pas à un 57. Et c'est de se dire, ok, et moi je vais communiquer sur quoi derrière en fait. Donc, ça a été un peu compliqué à gérer cette course parce que j'avais besoin de faire une pause en fait. J'avais pas besoin d'aller courir 10 km avec un objectif de performance. Faire la course, oui, parce que c'est des ambiances que j'adore. Les 10 km d'Arles, c'est une course qui pour moi est une petite valeur sentimentale et c'est une course que j'adore. Donc, oui, peut-être que j'avais besoin de faire la course, mais pas de la faire avec un objectif de performance. Allez, on attaque sur le mois de novembre. Donc novembre, c'est aussi la révélation de ce crowdfunding qui fonctionne excessivement bien, où on atteint quasiment 200%, enfin plus de 200% de l'objectif, 207. On atteint plus de 200% de l'objectif. C'est extraordinaire. Vraiment, il y a des gens qui m'ont fait confiance et il y a des gens qui sont là pour Foxit. Il y a des gens qui croient au projet et moi, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire. Et vraiment... Aujourd'hui, je veux leur retourner la chose et leur proposer la meilleure pâte de fruits possible pour qu'ils aillent faire leur meilleure performance possible. Et je veux mettre ma pierre à l'édifice pour leur performance. Et c'est ça qui me tient à cœur en fait depuis le début de Foxit. Donc cette flamme, elle s'est pas éteinte et cette flamme, elle est toujours là. Et c'est important, je pense, malgré une fatigue qui est à son niveau maximum, vraiment en novembre. Je vous explique pas le niveau de fatigue. On débute aussi avec mon compagnon la formation pour devenir entraîneur de triathlon parce que alors ça m'intéresse au sein du club mais ça m'intéresse aussi pour avoir une vision complètement transversale de Foxit.
Foxit, donc là le podcast Fox Endurance, il y a plein d'autres projets derrière, mais c'est aussi une meilleure connaissance du sportif, c'est aussi une meilleure connaissance de ses besoins. Moi j'ai des connaissances en santé, j'ai des connaissances sur les besoins nutritionnels du sportif, mais je trouvais ça aussi intéressant d'avoir des connaissances sur les besoins physiologiques du sportif, même si j'en ai quelques-unes, c'est toujours bien de les enrichir pour connaître au mieux le sportif. En novembre, il n'y a pas de pause particulière dans les consultations ni les entraînements. Foxit, pareil, je continue tout ce qui est rendez-vous pro, déclaration, tout ce qu'il faut là. Voilà, on arrive en décembre. Décembre, j'ai trouvé une espèce de force sortie de nulle part pour me dire Mélanie, tu trouves la force de finir cette année et promis, on fait une pause à la fin. Donc j'ai consacré une semaine entière pour faire mes bilans d'entreprise parce que suite à un épisode de podcast pendant que je courais, vous voyez tout ce que je vous dis, suite à un épisode de podcast de Aline de The Bee Boost qui expliquait comment faire le bilan de son entreprise, en fait j'ai dit mais moi j'ai besoin de faire le bilan parce que je suis à la tête de trois activités et je crois que j'ai besoin de faire le bilan pour savoir où je vais en 2024 et arrêter de piloter ça au doigt mouillé et de piloter ça de manière très stratégique et pas là où le vent me mène, quoi. Donc j'ai pris une semaine où j'ai fait le bilan, un bilan super structuré vraiment de toutes mes activités. J'ai créé la roadmap pour 2024. J'ai fait le point de ce qui marche pas, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, le chiffre d'affaires, le bénéfice, les dettes. Voilà, j'ai fait le point un peu sur tout ça et j'ai dit il va falloir prendre des vacances. Donc déjà dans ma roadmap de 2024, j'ai posé des semaines de vacances, enfin des jours de vacances, on va pas s'emballer sur des semaines, des jours de vacances. Et surtout j'ai planifié que les vacances de Noël seraient des vacances. Des vacances. Des vacances. Je répète, des vacances. Il n'y aura pas de livre à sortir parce que les vacances de Noël de l'année dernière ont été un peu perturbées par le livre. Donc cette année, il n'y aura pas de livre. Il y a rien. Et en fait, ça va vous paraître extrêmement bizarre, mais moi, prendre des vacances sans travailler, ça me stresse énormément. Parce que c'est une perte de contrôle totale sur ces projets que je me tue à faire avancer tout au long de l'année. Et en fait, là, pendant 10 jours, on va les mettre en pause. Alors, je sais pas si vous voyez le schéma, mais pour moi, c'est un truc de ouf. Donc, toujours est-il que j'ai fait en sorte de planifier des vraies vacances pour les vacances de Noël. Donc à l'heure où vous écoutez cet épisode, il est planifié, il est enregistré, on est le 21 décembre et je serai en vacances. J'ai prévu juste 1 heure pour travailler au milieu des vacances, pour faire le point sur m'assurer que tout ce qui doit être fait a été fait, répondre aux éventuels mails entre deux, etc. Comme ça je coupe pas complètement pendant 10 jours. J'ai juste un jour. Mais le jour, je le connais à l'avance. Si je sens que j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Et parce qu'en fait, ça relève plutôt du besoin de moi, Mélanie, qui ai besoin pour me rassurer, plutôt que un besoin en termes d'entreprise. Parce que honnêtement, toutes les entreprises ne travaillent pas pendant les fêtes. Donc très clairement, c'est juste moi pour me rassurer. Donc si je me rends compte qu'en fait, j'ai pas envie de le faire, c'est possible aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour les vacances qui s'annoncent et qui vont me faire du bien, où je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir dormir, et ça va être génialissime. Autre chose qui s'est passé courant le mois de décembre, une story Instagram partagée par une collègue disant qu'elle recherche une collaboratrice en tant que diététicienne dans son cabinet. Et j'ai regardé mes finances, j'ai regardé mon prévisionnel de 2024, j'ai regardé ma trésorerie, j'ai regardé les dépenses prévues en 2024 et j'ai dit, mais en fait, j'ai envie de retenter cette aventure. Donc, à partir du 5 janvier 2024, je serai en consultation le vendredi matin à la péniche Anetka à Paris 15e, on est dans le même quartier, sur le quai Javel-Bas. Donc, je suis très contente de retenter cette aventure. Si vous êtes abonné à ma newsletter de Mélanie diététicienne, pour le coup, pas de Foxit, mais à ma newsletter de diététicienne, je vous en parle de cette nouvelle annonce. Donc, le cabinet, c'est de 7h à 14h.
Donc c'est du suivi de sportifs, mais c'est exactement, je suis toujours spécialisée en nutrition du sport, ça ne change pas en fonction de l'emplacement, mais je veux dire, je prends aussi en charge d'autres types de consultations, du rééquilibrage alimentaire, tout ce qui est nutrition pédiatrique. J'ai envie de me spécialiser un petit peu dessus cette année parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément et donc je continue de me former dessus. Mais voilà, il y a un peu tous les types de consultations qui sont disponibles à la péniche Anetka. La production de chez Foxit était censée démarrer en janvier suite à un incident livreur. La production de chez Foxit démarra en janvier 2024, j'allais dire 2025, n'importe quoi moi, 2024. C'est des galères auxquelles j'avais pas pensé, c'est des galères qui n'étaient pas prévues, c'est un livreur qui a signé à la place de la personne qui devait réceptionner le colis et qui en fait s'est soit barré avec le colis, soit déposé le colis et le colis est plus là. Bref, le résultat c'est qu'on n'a pas pu démarrer la production à temps parce qu'on n'avait pas reçu cette matière première. Aujourd'hui, on est 4 jours après cet incident et le colis a miraculeusement réapparu après 52 litiges avec tous les cabinets juridiques que j'ai pu trouver. Donc, apprendre à prendre du recul, voilà, c'est l'objectif. Donc la production, ce sera en 2024, et c'est comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix, donc c'est comme ça. J'ai fait une grosse restructuration de mes activités pour l'année 2024, donc mon activité de diététicienne est toujours là. Diététique student pour les étudiants en diététique, j'en parle jamais, mais parce que... vous n'êtes pas du tout la cible. Mais en tout cas, Diététique Student et Nutri Network pour les professionnels de la nutrition existent toujours et vont perdurer avec plein de nouvelles choses qui sont prévues pour cette nouvelle année. Et bien évidemment, Foxit et Fox Endurance sont au cœur de mes projets. Ils sont là et toujours là. Et ça ne change pas. Et pour le reste, c'est passé soit sur du loisir, je pense à Torchon et Tablier ou Mêle-toi de ton bise. C'est passé soit sur du loisir, soit... non, c'est passé sur du loisir en fait, il n'y a pas de soi. Voilà, c'est passé en loisir et je poste quand j'ai le temps et quand j'ai envie. Voilà. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette année. L'épisode, on en est à 50 minutes déjà. Donc moi je vous souhaite la plus belle des années 2024. Pour ma part, il y a pas mal d'objectifs. Sur le terme sportif, vous vous souvenez ? Quand je vous ai dit tout à l'heure, je me suis dit que 2024, j'allais faire une saison avec de la courte distance. Alors, j'ai planifié. On a une cyclotouriste début juin. Ensuite, on a 2 triathlons qui, pour le coup, seront de la courte distance sur mai-juin. Et on a un marathon en fin d'année. Ça y est, je vais courir mon premier marathon, qui sera le marathon de La Rochelle. Je ne sais pas si vous serez sur ce marathon. Si vous y êtes, n'hésitez pas à me le dire, qu'on essaie de se rencontrer, ça pourrait être trop cool. Donc, marathon de La Rochelle, voilà, je me lance dans mon premier marathon, on verra ça. Et dans les autres objectifs, on a la présence de Foxit chez des revendeurs. Donc si jamais vous êtes revendeur et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Et plus généralement, réussir le lancement commercial de Foxit. Ensuite, arriver à vivre pleinement de mon auto-entreprise et pérenniser du coup ces activités de diététique student et mon activité de diététicienne parce que je vais arrêter la garde d'enfants à partir de juin, la fin de l'année scolaire. Et arriver à délimiter beaucoup plus ce côté pro, perso, prendre du recul, etc. Et puis continuer de progresser dans mon sport qui est le triathlon et que j'aime profondément et qui m'a, je pense, à un moment sorti la tête de l'eau. Donc voilà. Je suis très contente de vous avoir tourné cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé un petit peu votre compte, vos leçons à retenir. Voilà, que cette vidéo... J'espère vraiment que ce témoignage aura aidé à ce que vous me connaissiez un petit peu mieux. En tout cas, c'était vraiment l'objectif. Donc, je suis très contente. Je vous retrouve en 2024. Et les épisodes de Fox Endurance, c'est toujours un jeudi sur 2 à 7h. Merci à tous et bonne année. Merci pour votre écoute. Pour continuer cette discussion passionnante et rejoindre notre communauté dédiée à la performance sans limite, n'oubliez pas de suivre Foxit sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui laisseront 5 étoiles et un commentaire pour cet épisode. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la performance sportive. Restez affûtés, continuez à vous dépasser et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast Fox Endurance.